Décrocher un rendez-vous en 35 minutes sur Tinder en 2023, bientôt 2024, surtout avec une fille qui me plaît vraiment, oui c'est possible. Et c'est précisément ce que je vais vous montrer dans cette vidéo à travers une étude de cas où je vais vous analyser chacun de mes messages et pourquoi j'écris ces messages-là et comment je me suis comporté dans la conversation pour que la fille accepte la rencontre rapidement. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis fondateur de Mon Coaching Séduction et depuis 2013 maintenant, avec toute mon équipe, on accompagne chaque année des centaines d'hommes à mettre en place une machine à rencontre grâce aux apps de dating, mais surtout à rétablir le rapport de force avec les femmes pour qu'ils puissent enfin s'épanouir. Et on peut déjà vous aider grâce à notre service d'analyse de profil 100% offert et confidentiel. Pour y accéder, c'est super simple. Allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien, en 2 minutes, vous avez votre analyse de profil en vidéo. Pourquoi décrocher un rendez-vous rapidement? C'est pas du tout pour me la péter, c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, la concurrence s'intensifie largement sur les sites de rencontres. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes et c'est super important de sortir du lot et de démarquer la concurrence. Et beaucoup d'hommes se concentrent sur leur profil, ok, mais il est tout au plus, voire bien plus important de se concentrer sur la conversation pour avoir un taux de conversion match-rencontre plus élevé. Comme ça, si vous avez juste 5, 6, 7 matchs par semaine, mais vous avez à convertir entre 50 et 70% de vos matchs en rencontre, alors vous aurez beaucoup plus de rendez-vous que ce que vous en avez besoin. Allez, rentrons dans l'étude de cas de suite. Voyons voir cette discussion. Comment j'ai commencé cette discussion Tinder? Bon, déjà, je remets du contexte. Je match avec elle, on est un jeudi soir. Il pleut, on est presque en hiver et du coup c'est le moment où les filles sont vraiment actives sur Tinder. Je dois recevoir la notification vers 22h55, je lui écris un message. Je fais un message tout simple, son prénom, plus tu devrais déjà être au lit. C'est quoi ce premier message? C'est un premier message qui est finalement contextuel. J'utilise le contexte, genre il est presque 23h, qu'est-ce que tu fous sur Tinder? Je l'invective gentiment, je la taquine gentiment, et là elle me répond tout simplement haha, il est encore tôt. Faire des messages contextuels, faire des premiers messages Tinder contextuels, c'est super efficace pour avoir l'attention de la fille. Si j'avais dû en faire un autre contextuel et que si j'avais matché par exemple avec elle un midi où j'étais en train de déj au restaurant, j'aurais pu lui dire un truc du style écoute, je suis au restaurant, je vais bientôt choisir mon dessert, j'hésite entre le tiramisu et le fondant au chocolat, tu me dirais de prendre quoi? Voilà notre message qui pourrait être aussi contextuel. Voilà, je vous invite vraiment à écrire des premiers messages qui sont contextuels, ça change de ce que font d'habitude les autres mecs. Donc classique, début de conversation classique, elle me répond « haha, il est encore tôt », je lui dis « je suis presque au fond de mon lit ». Il n'y a pas du tout, on va dire, d'envie de sexualiser quand j'écris ça. Je décris juste la situation. Donc là, elle me traite de poule, je dis « toi, t'es dans une nuit », elle traite de chauve-souris, haha. Bon, là, le début de la conversation, en fait, il n'y a rien de fou. On va dire c'est plutôt classique. On s'envoie quelques scuds, mais ultra gentils. On se taquine, il n'y a rien d'extraordinaire. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une conversation, la personne qui pose la question, c'est la personne qui a le lead. C'est pour ça qu'à un moment, je lui dis, pour avancer dans la conversation, je vais te poser une question super banale, est-ce que je peux? Elle me dit, je t'écoute. Pourquoi je fais ça? C'est que je la prépare à la question. Plutôt que lui dire, t'attends quoi de Tinder? Parce qu'en fait, elle avait marqué dans sa recherche, je ne sais pas trop. Que j'attends Tinder et donc là je lui dire t'attends quoi de Tinder et je fais un peu donc je prépare à la question, je vais te poser une question super banale, je peux, pour pas qu'elle se dise ouais cette question que si je ne la prépare pas, elle se dise ouais cette question est trop banale, j'arrête de répondre à ce mec là. Elle me dit je t'écoute, je lui dis qu'attends-tu de Kinder? Bon c'est une idée que j'ai eue quand j'ai écrit le message, je trouvais ça assez drôle. Tinder pardon, correcteur automatique. Ok, ça c'est un peu une petite technique que vous pourrez réutiliser, ça l'a fait rigoler. Elle me dit bah, faire des rencontres, pas de plan de cul, lol et toi. Bon, sa réponse est assez classique. Je dis moi, et ce que j'aime bien quand regardez dans la façon dont j'écris, en fait, je mets du rythme. Quand elle me demande et toi, je dis moi point d'interrogation. C'est un peu comme si j'avais un échange verbal avec elle. C'est assez intéressant pour capter l'attention de la fille, de mettre du rythme dans vos conversations, de jouer avec la ponctuation, de jouer avec la longueur de vos messages et tout ça. Je dis bah boire un verre autour d'une discussion intéressante, si ça fit tant mieux on se revoit, tant qu'on a envie de se revoir. Je dis pas que je veux un truc sérieux, je dis pas que je veux un plan d'un soir, je suis pas non plus trop évasif. Je lui décris précisément ce que j'attends d'une rencontre Tinder. Donc, quand vous discutez avec une fille sur Tinder, pour décrocher un numéro rapidement, comme j'ai pu le faire en 35 minutes, mais au-delà du numéro, c'est surtout décrocher une rencontre, soyez super honnête avec la fille, c'est ça qui va être super important, que vous soyez authentique et pas que vous essayez de noyer le poisson, puis dans tous les cas, elle va le ressentir, les filles ont des radars pour ça. Elle me dit, je vois ça, alors on peut s'entendre. Donc là, green flag. Vous voyez, la conversation est assez classique, je suis très direct, je lui demande où est-ce qu'elle vit, pourquoi t'es à 12 km de moi, je sais pas pourquoi, moi j'aime bien savoir où sont les filles par rapport à moi. Donc elle me dit d'où elle est, je lui demande si elle bosse là-bas. Pourquoi? Parce que en fait, j'aime bien, moi, savoir
savoir ce que font les filles dans la vie, tout simplement. Ça me donne en fait des éléments sur elles. Typiquement, si elle fait rien de sa vie, je pense que je continuerai pas la conversation. Ça me permet de faire comme un pré-filtre, de recruter la fille, de me dire ok, est-ce qu'elle correspond aux filles que j'ai envie de rencontrer. Elle me dit qu'elle bosse à côté de la gare Saint-Jean. Là, je fais un petit trick. Juste pour la taquiner, je dis je te pensais infirmière, mais à côté de la gare Saint-Jean à Bordeaux, il n'y a pas d'hôpital, ça l'a fait rigoler. Ah bon? Je dis ouais, je sais pas pourquoi, mais t'as peut-être un métier super sérieux. Donc en fait, on appelle ça du cold reading, c'est purement technique ce que je fais. Mais en fait, ce qu'il faut voir dans ma conversation, c'est que j'ai une attitude complètement détachée. Je m'en fiche un peu de ce que je lui écris finalement, parce que je sais ce que je veux et j'ai travaillé sur ma valeur intrinsèque. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est travailler à fond sur votre détachement dans vos conversations. Alors je sais que c'est pas facile quand vous n'avez pas beaucoup de matchs, parce que à chaque match, vous allez vous attacher à ça, mais ayez dans votre tête, ok, si je me positionne en tant que recruteur, si j'étais vraiment détaché de cette conversation, qu'est-ce que je lui écrirais comme message? C'est une question qui peut vous aider. Je dis en fait, t'as peut-être un métier super sérieux, elle me dit trop drôle, j'ai tête d'infirmière, donc là, elle me dit où est-ce qu'elle travaille. Je dis t'as un métier très sérieux alors. En tout cas, tu sembles aimer te prendre en photo au bureau. Là, je la chambre. Je la taquine à plusieurs moments quand je dis qu'elle est infirmière. Quand je dis qu'elle semble aimer se prendre en photo au bureau, parce que sur ses photos de profil Tinder, plusieurs fois elle se prenait en photo au bureau, je la chambre. Rien de méchant, je suis taquin, mais ça va, j'en fais pas trop. C'est de la bonne mesure, on va dire, de taquinage. Il était quelle heure là? Hop, il était 23h31, ça faisait 30 minutes qu'on parlait, j'étais KO, j'ai envie d'aller au lit, je dis je suis dormir, je suis KO. Si ça dit qu'on poursuit demain, on pourra le faire sur Insta ou WhatsApp, ou si c'est trop rapide pour toi, ou ici si c'est trop rapide pour toi. Ce que je fais dans ce message-là, il est super intéressant, c'est que je lis de la conversation. C'est moi qui arrête la conversation. Je cherche son consentement en mode si ça dit qu'on poursuive demain, on pourra le faire soit sur Insta, soit sur WhatsApp. Proposition alternative, ou si c'est trop rapide pour elle, on le fait ici. Donc je mets zéro pression. Et je sais qu'en faisant ça, elle me donnera son numéro de téléphone à minima Instagram. Donc, si je devais résumer cette conversation, il n'y a pas trop de technique, juste j'étais super direct. Et comme je connais ma valeur, je ne suis pas là pour perdre du temps, elle le sent. Et les filles le ressentent vraiment dans la conversation. Et c'est pour ça qu'elle m'a donné instantanément son numéro de téléphone. On a poursuivi ensuite pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes sur WhatsApp. Et là, on est en train de caler le rendez-vous. Et donc là, c'est la partie des messages sur WhatsApp à la suite de la conversation qu'on a eue. Donc j'ai bien commencé, je vais pas vous analyser toute la conversation WhatsApp, c'est juste pour vous dire que voilà, on discute sur WhatsApp. Je lui dis, ça dit qu'on se rencontre, très direct le type. Elle me dit, ce week-end, je peux pas, je suis à Bordeaux, mais oui, avec plaisir. Et donc là, on est en train de caler le rendez-vous. Juste pour vous dire que prendre uniquement un numéro sur Tinder, c'est bien, mais si derrière vous n'allez pas rapidement à la rencontre, ça va être problématique. Donc il est primordial quand vous preniez le numéro de téléphone, que ce soit pour rencontrer la femme et pas pour poursuivre la conversation. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette analyse vous a plu. Dites-moi en commentaire maintenant et je vous ferai un plaisir d'y répondre. La golden nugget, la pépite que vous avez retenue de cette analyse de conversation. C'était un vrai plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. N'oubliez pas votre analyse de profil, de vous abonner à la chaîne. C'est offert et ça soutient la chaîne. Ça nous permet de diffuser plus largement notre message. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao!